Bonjour les enfants, ça va? Qu'est-ce que je vous sers? De sucette qui pique. $1, merci. Merci. Et voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je crois qu'on a trouvé un bon filon, Tom. Ouais, bah avec tout ce que tu te goinfres, on est déficitaire. Fais-leur payer le double. Ça restera entre toi et moi. Comme tu voudras. Je pense qu'on devrait dire à Murphy de se rapprocher. Non, je préfère pas. Hé, Murph, éloigne-toi un peu. Joe, toi, tu te rapproches. Hé, Murph, t'es pas mal en postière. J'ai toujours eu un faible pour les femmes en uniforme. Ça y est, les gars. L'aigle vient de se poser. Tenez-vous prêts. Joe et Lam. Bienvenue les gars. Sortez vos armes si vous voulez, mais ne tirez pas à moins d'y être forcé. Il y a beaucoup trop de gosses par ici. Et n'oubliez pas qu'on a une jeune recrue à l'intérieur. Surtout faites attention, il y a un môme dans la maison. Dehors tout le monde. Et du vent. Allez, tirez-vous. Je suis désolé de vous recevoir dans cette espèce de taudis, monsieur Lam. En fait, c'est chez ma régulière ici. Ok, c'est pas un 4 étoiles, mais c'est la seule planque que j'ai. Conchita, rapporte ça dans la cuisine, tu veux? Viens avec maman, chérie. Oh, Dwayne, qu'est-ce que t'as, putain? J'ai jamais vu quelqu'un transpirer comme ça. On crève de chaud ici. Hein? Tu te fous de moi, j'ai mis l'air conditionné. Ah ouais, ben n'empêche que j'ai chaud quand même. À mon avis, t'as bouffé trop de tortillas et t'as du mal à digérer. Dwayne est en train de perdre ses moyens. Faut le sortir de là. Non, si on y va maintenant, on les aura pas en flagrant délit. Elle est plus blanche que blanche, cette dope. C'est quoi le deal? Voilà notre offre. On est disposé à te faire la chinoise au même prix que tu paies la colombienne. Mais ça à une seule condition, que tu nous en prennes au minimum 100 kilos, ou plus si ça te dit. Elle est pure à 100%. Avec ça, tu pourrais te faire en gros 2 fois plus de marge qu'avec les produits concurrents. Ça va te rapporter tellement de thunes que tu sauras même plus quoi en faire. Parle-moi de ta source, Cade. Qu'est-ce que je fais si je coupe les ponts avec les Colombiens et que toi, t'arrives pas à suivre la demande? Pour ce qui est de ma source, disons qu'elle est intarissable. D'ailleurs, on attend une cargaison pour après-demain. De quoi passer Noël sous la neige. Ok, Cade, mais laisse-moi te dire un truc sur les Colombiens. Je pense que si je leur fais un coup à la Fredo, ils vont pas apprécier. Hein? Quoi, t'as pas vu le parrain? Cet enfoiré s'est fait descendre parce qu'il avait trahi sa famille. C'est pour ça qu'on est là. Ok, Caïd. Pour t'aider, mais aussi pour te protéger des traîtres. Hé, 01. Assieds-toi, sinon je sens que tu vas t'évanouir là. Je me sens pas très bien. Reste assis alors. Lève-toi. Pourquoi faire? Lève-toi, je t'ai dit. Et de debout, négro. Pourquoi faire? Je crois pas ça, bordel. Putain, mais c'est quoi cet embrouille, négro? Mais... Non, mais qu'est-ce que... Laisse. Cette espèce de porc a un micro sur lui. Merde, ils ont grillé Dwayne. Il faut y aller. Le gosse est encore là. On attend. Quoi? Comment ça on attend? On a un de nos hommes à l'intérieur. On attend, je t'ai dit. Fais tes prières. Attends, hé. Hé, Caïd, déconne pas. Allez, on y va. Allez, vite. Une équipe passe devant et l'autre par derrière. Démarre.
J'ai eu des nouvelles de Dwayne. Son état est stationnaire. Il va s'en sortir. John a pris la bonne décision. Ah ouais? La prochaine fois, ce sera peut-être toi qui te fera planter. Et là, on verra si t'es toujours du même avis. T'en penses quoi, Brick? J'ai raison ou pas? Je suis loin d'être un enfant de cœur, mais je voudrais pas avoir la mort d'un gosse sur la conscience. John a bien fait. Cette équipe a intérêt à se réveiller. John a tout fait foirer. C'est à toi qu'on aurait dû donner le commandement. Tom, si t'as un problème, tu peux m'en parler. Ça reste entre nous? Alors ouais, j'ai un problème, et c'est toi. Un de nos hommes est à l'hosto. Tout ça à cause de tes priorités à la con. Ça nous met tous en danger, et je n'aime pas ça. Quoi, le danger? Justement, c'est pour ça qu'on fait ce métier. On accepte de prendre des risques qu'aucun autre flic ne prendrait. Oh, mais tu me prends pour un con? Avant d'atterrir ici, j'étais dans les unités spéciales. Alors c'est pas toi qui vas m'expliquer mon boulot. On est en guerre. En guerre contre la drogue. Et malheureusement, comme dans toutes les guerres, ce sont des innocents qui trinquent. Par contre, en ce qui concerne notre équipe, je trouve que tes tactiques sont mauvaises et que tu manques de discernement. T'es un danger pour cette unité. Et je n'aime pas ça. Dans ce cas, démissionne. Ça suffit maintenant, hein? Arrêtez, arrêtez! Laisse-les faire. John? Séparez-vous! Arrêtez! Ou c'est moi qui vous en mets une! C'est vrai, quoi! On est tous dans le même camp! Bon, alors? Vous voulez rajouter quelque chose? Il faut se concentrer sur nos objectifs. Et comme Tom a dit, tant pis s'il y a des innocents qui trinquent. Va dire ça à leur famille. Très bien. Quand toi et Tom vous dirigerez l'unité, vous ferez ce que vous voudrez. En attendant, c'est moi qui commande, que ça vous plaise ou non. On doit se comporter en équipe et protéger le public, surtout les enfants. C'est ça notre but. Murph, en parlant de protection, prévois des extra larges pour ce soir. Et voilà mon bien le plus précieux. Tiens, regarde. Ils sont petits, mais ils sont voraces. Tu veux un verre? J'ai du vin, j'ai de la bière. Je veux bien une bière. Ça marche. Fais comme chez toi. Je compte pas rester ici longtemps. J'économise pour m'acheter une maison. Je devrais bientôt avoir assez pour payer la compte. Ton fils te ressemble beaucoup. Eh, je sais, le pauvre. Et tu le vois souvent? Justement, c'est pour cette raison que je veux acheter une maison. Comme ça, on pourra passer l'été ensemble. Et je vais te l'ouvrir. Merci. Pour l'instant, il habite avec sa mère. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ce qui s'est passé... Ah, excuse-moi. Ça ne me regarde pas. Ah non, non, c'est rien. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a largué pour un jongleur, c'est ça? T'es pas loin. C'est à cause du travail? Je me trompe? Non, t'as vu juste. Enfin, elle est partie maintenant. C'est comme ça. Allez, à notre équipe. Tu sais ce qu'il te faut. Il faut que tu trouves une femme qui comprenne exactement ce que c'est que d'être dans la peau d'un flic. Enfin, pour être franche avec toi, ça reste entre nous. Je
tiens pas tant que ça à ma carrière. Je suis sérieuse. Tu sais, je donnerais tout pour avoir des gamins. Et des fois, je me demande si tout ça en vaut bien la peine. Bon, allez. Je suis mal garée, il faut que j'y aille. Est-ce que t'as faim, Erin? Ouais. Dis, c'était chaud ce qui s'est passé dans les vestiaires. J'ai pas envie d'en parler. Salut Ron, un steak frites et une bière, s'il te plaît. La même chose. Regarde Jill. Murphy, la reine des fléchettes en personne. T'avais fait combien ce jour-là? Oh, 100 points. Menteur, je te crois pas. C'est quoi le problème avec Tom? J'ai été nommé chef du groupe, et pas lui. C'est aussi simple que ça. Tom a l'habitude de donner des ordres. Alors en recevoir, ça lui plaît pas trop. Peut-être, mais je crois que c'est pas seulement à cause de ça. Je veux dire, il a vraiment l'air de t'en vouloir. Non, non, c'est pas ça. En fait, il pense que la fin justifie les moyens, même si des innocents y laissent la vie. Et moi, non. Tu comptes faire quoi, alors? John, je crois que je vais rentrer, il se fait tard. Et puis, il y a réunion demain matin. Oui, tu as raison. C'était une rude journée. Non, rude, c'est le mot exact, oui. Merci de m'avoir ramené. Et merci pour le dîner. Bon, bonsoir. Excusez-moi. Pour ce qui est de ma source, disons qu'elle est intarissable. D'ailleurs, on attend une cargaison pour après-demain. Vous avez entendu? C'est pour demain. Et on n'est toujours pas plus avancé. Alors voilà. Je me contrefous de savoir où vous devrez vous rendre et ce que vous devrez y faire. Mais je veux que vous me retrouviez cet enfoiré avant demain. Une fois que vous l'aurez localisé, il vous mènera à la cargaison. C'est clair? John? Bon, vous avez entendu? C'est simple. Il y a des questions? Capitaine, si on trouve, on gagne quoi? Un coup de pompe dans le cul. Mais c'est ce qu'on a eu la dernière fois, monsieur. Je mise $20 sur le capitaine. 20 $, ok. 20 $, je Bon, ne allez, faisais pas. écoutez-moi. Vous allez faire équipe 2 par 2. Contactez tous vos indices et on se retrouve ici, disons, dans 6 heures. Murph, tu viens avec moi. Ça va être chaud. T'en veux un? Non? Zéro réponse sur 6. Je crois qu'on a fait le tour. T'en connais d'autres? Ouais, cette pute. Ah ouais? Ça m'étonne pas de toi. Allô? Salut, c'est John. Je te dérange pas, là? Non, pourquoi? Tu veux m'inviter à déjeuner? En quelque sorte. Du café et des beignets à la confiture. Est-ce que ça te va? Du moment que c'est toi qui paye. Où tu veux qu'on se retrouve? Dans notre resto. Quand est-ce que tu peux y être? Le temps de m'habiller, je suis là dans un quart d'heure. Super. C'est bon, elle arrive. Et c'est quoi son nom? Tara. Tara. Tara, comment? J'en sais rien. J'en sais rien. Hey, ça va, beau gosse? Salut. Tara,
Murph, Tara. Erin. Ah, qu'est-ce que tu t'es fait? Comment ça? Regardez-moi ces muscles d'acier. Aïe, 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 t'es devenu une vraie baraque, mon petit John. Hein? Regarde ça, je vais à la gym 3 fois par semaine. Allez, vas-y, tâte. C'est du solide, regarde. Hein? Wow! On voit presque mes pectoraux maintenant. Est-ce que tu connais un type du nom de Joey Lamb? Ouais, un peu que je le connais. C'est un vrai malade. Du genre violent. Tu sais où il traîne? Il vient souvent à la boîte. Il aime surtout les blacks. Mais en fait, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 5 minutes que je suis là et tu ne m'as pas encore dit que c'était mauvais, la cigarette. Si je te disais d'arrêter, est-ce que tu m'écouterais? Ça m'étonnerait. Mais c'est gentil de t'inquiéter. C'est quoi ce bleu? Est-ce que Monty t'a encore tapé dessus? Je suis maladroite, qu'est-ce que tu veux? Vous faites un beau couple, tous les deux. Bon, je parie que vous avez envie d'être seul, alors... à la prochaine. Alors, t'en penses quoi? Je sais pas, on verra. Comment est-ce que tu l'as connu, au fait, mon petit John? Son Mac dealait de la coke, alors on a fait une descente chez lui. Et c'est là que je l'ai trouvée, évanouie dans le salon. Elle faisait une overdose. Elle a failli mourir. Ouais, j'imagine. Histoire classique. D'abord les attouchements, ensuite la fugue et direction la grande ville. Après ça, c'est la drogue, et pour payer ses doses, elle fait la pute. Et toi, tu t'occupes d'elle? Bon, allez, en route. Où on va? J'ai pas besoin de toi. Retrouve-moi au poste dans 1 heure. Nos boîtes marchent de mieux en mieux grâce au changement qu'on a fait dans la direction. Et Hey, Monty! Arrêtez, non! Non, laisse, je la connais, c'est un flic. Je veux plus que tu lèves la main sur Tara. Mon Dieu, je suis pas... Ah, c'est bon, lâche-moi. Toi, t'es un homme mort. Flic de merde. Salut, tenez. Je sais que je t'avais promis aujourd'hui, mais je l'ai pas. Enfin, pas encore. Tu rigoles ou quoi? Écoute, le mec était pas là. Ça, je veux pas le savoir, Phil. C'est pas ma faute. Je vais essayer de t'avoir ça pour demain, d'accord? En attendant, t'as qu'à prendre la voiture. Quoi, la Jaguar? C'est ça? Je l'aurai demain, juré. Et tu peux m'expliquer comment tu vas faire sans la Jaguar? Alors reprends tes putains de clés et va récupérer mon pognon. Laisse-moi juste une journée, Tony. Je veux 5000 $ pour demain. Entendu. Va aller, prends la caisse et ramène-moi l'argent que tu me dois. Donne-moi la moitié, au moins. Je te la mets dès que je l'ai, ok? Ouais. Je t'appelle demain. Tu lui laisses une deuxième chance? Tu doutes de moi? Non, c'est toi le chef. Exactement. Excuse-moi. Oublie jamais ça. Alors ferme-la et occupe-toi de faire ce que je te demande. Tony, surtout le prends pas mal. Mais ce que t'as fait là, ça nous donne mauvaise image. Et si on montre aux Nyakouais le moindre signe de faiblesse, ils vont faire de nous qu'une bouchée. Et là, ce sera terminé, l'héroïne. Et terminé, monsieur Tony. Alors, excuse-moi si je suis égoïste, mais je finirai pas comme ça. C'est hors de question. Allô?
John, c'est Tara. Devine qui j'ai devant moi. Joel Lam. Gagné. T'es où? Dans un club sur la 4e rue. Oh oh, il va bientôt partir. Bon, alors voilà ce que tu vas faire. Débrouille-toi pour leur laisser ton téléphone. Comme ça, je pourrais entendre ce qu'ils racontent. T'es gentil, John, mais c'est un portable qui m'a coûté 500 $. Tara, tu peux faire ça pour moi quand même. Bon, d'accord. Tu me rembourseras comment? Je t'inviterai à dîner. C'est la moindre des choses. Bonsoir, chérie. Je te fais une gâterie pour 500 $. Toi, la traînée, tu dégages. T'as entendu? Ouh, ah, t'es sexy quand tu te mets en colère. T'en fais pas, je te niquerai tout à l'heure. Regardez-moi. Regardez-moi! Écoutez bien, vous deux. Au lieu de mater, vous feriez mieux de penser à la cargaison qui va arriver au port demain soir. Et cette fois, vous n'avez pas intérêt à me décevoir. Est-ce que c'est clair? Allez, on se casse. Daikoa. Daikoa. Et j'espère que le voyage depuis Hong Kong était agréable. Messieurs, je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à vous voir ici. Je suis très touché par votre visite. Cependant, je vous assure que votre présence ici n'est pas nécessaire. Bon, écoutez, Jay, tu ne gères pas bien nos affaires à ce qui paraît. Si nous t'avons envoyé en Amérique à la place de Shin-Lu, c'est parce qu'il n'écoutait pas les ordres. Est-ce vraiment utile de vous rappeler que Shin-Lu ne savait pas comment s'y prendre? Il avait de l'ambition, mais pas de cervelle. Ce n'est pas mon cas. Ça ne se fait pas de tuer ses associés, et c'est mauvais pour les affaires. Au contraire, ça marcherait encore mieux si on traitait avec un nombre réduit d'associés. Non, on n'en serait que plus puissant. La puissance naît de la discipline, de l'honneur et du respect. Tu n'as aucune de ces qualités. La hiérarchie ne tolère pas que tu agisses de ton propre chef. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que je pense, c'est que moi, je représente l'avenir et que vous, vous représentez le passé. Conclusion, je n'ai plus besoin de vous. Ça y est, on est repéré. On y va. On devrait attendre les renforts. Ils sont trop nombreux. Le voilà. On passe à l'action. Est-ce que tu peux être chiant? Erin. Fais le tour. C'est un ordre. Allez, vas-y. Pas cette fois. Erin.
Elle est morte à cause de moi. Écoute-moi bien. Il faut que tu arrêtes de penser à ça maintenant. Ce qui est fait est fait. Tu ne peux rien y changer. Tu vois les deux flics qui attendent dehors? C'est des types de l'inspection des services. La question est de savoir si tu te sens capable de subir un interrogatoire. Est-ce que tu t'en sens capable? Ouais, ça va aller, t'inquiète pas. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? John a merdé. On aurait dû attendre les renforts avant d'entrer dans ce putain d'entrepôt. Murphy est morte à cause de lui. T'as raison, Tom. Il faut le virer. Vous plaisantez. John n'y est pour rien si elle est morte. Ah bon? Et qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Tu l'as bien entendu comme moi. Il lui a donné l'ordre d'entrer. John m'a dit qu'il lui a fait signe de pas entrer. Il a dit vas-y. Désolé, mais ce n'est pas ce que j'appelle un ordre de repli, moi. Et ça lui ressemble à Murphy de désobéir aux ordres? Bien sûr que non. Si elle est entrée, c'est parce que John lui a demandé. Ouais. J'en sais rien, les gars. J'ai du mal à y croire. John est un bon flic. C'était un bon flic. L'un des meilleurs. Il a plus sa place ici. Ouvre les yeux, Wes. Et vous aussi, ouvrez les yeux. Je sais que vous l'aimez bien. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'avenir de notre unité. J'en connais qui attendent qu'une chose, c'est qu'on se plante. Et c'est justement ce qu'on vient de faire. John s'est planté et Murphy est morte par sa faute. Alors soit il paye les pots cassés, soit on peut dire adieu à notre groupe. C'est aussi simple que ça. Bien dit, Tom. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Une arpenteuse qui met des trafiquants sur écoute, des tactiques douteuses, voire limite agressives, et 9 décès confirmés parmi les suspects. Eh ben, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi, j'appelle ça du bon travail. Merci. Est-ce que je peux y aller maintenant? Non, j'ai pas fini. J'ai encore une question à vous poser. Vous dites avoir fait signe à l'officier Murphy de ne pas entrer, mais dans le feu de l'action, elle l'a mal interprété, je veux bien le croire. T'y crois, toi? Admettons oui. Et donc, pour une raison indéterminée, elle a pris la décision d'entrer, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Alors pourquoi 5 de vos hommes seraient-ils prêts à témoigner que vous avez donné l'ordre d'entrer à l'officier Murphy? 5 de vos coéquipiers. Vous pouvez disposer. Officier Collins. Alors? Ils veulent que tu démissionnes. Quoi? Ils ont dit ça? Mike, jamais je ne risquerai inutilement la vie d'un membre de mon unité, tu le sais. Parlons-en de ton unité. Elle est devenue ingérable. Il est là le problème. Tes hommes pensent que t'es responsable de la mort de Murphy.
Il y a sûrement quelque chose à faire. Je peux essayer de leur parler, de les convaincre que j'ai fait signe à Erin. T'as pas le choix, John, tu comprends? Tu démissionnes ou tu passes devant le tribunal. Écoute, pour l'instant, la seule chose que je puisse faire, c'est... John! John! Ça, c'est à noter. Vu? Phillips, je vous donnerai pas ma plaque sans me battre. Faut pas vous en prendre à moi. Ah bon? Et à qui alors? Vous vous demandez pas d'où viennent ces accusations? Vos propres équipiers remettent en question vos décisions, même si ce sont les bonnes. Je pense que vous êtes un bon flic, mais si vous voulez vous en tirer, il faudra m'apporter des preuves. Vous en avez pas, hein? Cette fois, ce n'est pas en vous battant que vous réglerez les choses. Votre plaque. Allez. Collins. Votre arme aussi. Papa? Pourquoi tu dors dans ta voiture? Oh, non, je dormais pas. Je suis passé plus tôt pour te prendre. Hé, regarde, t'as une tache. Pistache. Bonjour, Nancy. Bonjour. Billy Turner, le lanceur des Dodgers. Je suis un fan. John Collins. Enchanté. Billy, tu nous excuses, il faut qu'on parle tous les trois. Pas de problème. Sympa, la bagnole. Il a l'âge de la conduire? Et sinon? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux savoir ce que tu fais ici? Je viens prendre Grégory. John, on est vendredi. C'est demain ta journée avec lui. Papa, c'est quand que tu me la montres, ta nouvelle maison? Bientôt. Sois patient. Ouais, mais tu dis toujours ça. Grégory, tu peux tenir compagnie à Billy? Ouais, il nous a donné des places pour la tribune présidentielle. Cool, non? C'est génial. Ça te va bien, cette nouvelle coiffure? Est-ce que tout va bien? J'ai démissionné. John, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey John, vous avez qu'à venir au match avec nous, d'accord? Non, c'est bon, Billy. Merci, mais je dois aller faire des courses. Une autre fois. Entendu. Regarde, tu la tiens comme ça, et puis là tu fonds le poignet. Je dois y aller. Salut, Greg. Tu vois? John. John. Salut, mon grand. Bah alors, je t'invite au resto et t'es pas encore prête? On se détend. T'as soif? Je te sers un verre. Ça ne prendra pas longtemps pour m'habiller. Dis-moi, le flambeur, j'espère que c'est dans un endroit chic que tu m'emmènes. Quelque chose qui ne va pas? Non. Si, je le vois bien. Ça va, je te dis. T'as encore des problèmes d'argent? Combien il te faut? 7 000 $. Je dois payer la compte de la maison dans 2 semaines. Dans ce cas, tu ferais mieux de braquer une banque. Je peux parler de toi à mon pote Tony si tu veux, il est toujours sur les bonnes affaires. Merci, ça va aller. Non, je le connais, il est pas net. Ça t'empêche pas de prendre son argent. 7 000 $, c'est 7 000 $, mon chat. Pour toi, peut-être. Ah oui, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, pour toi, peut-être. Il serait temps que tu te réveilles.
La vie est injuste, désolée de te l'apprendre. Écoute, ce que je veux dire, c'est que on fait des choix dans la vie. Et des fois, on se trompe. Donc moi, j'ai fait le mauvais choix, c'est ça. Tu sais, quand tu y réfléchis, entre moi et une femme au foyer, il n'y a pas tant de différence que ça, en fait. La seule chose qui me distingue d'une rombière, c'est que je lave pas les chaussettes de mes clients après être passé à la casserole. Écoute, Tara, c'était pas du tout à toi que je faisais allusion. Je voulais parler de la racaille en général. Je suis censé les mettre derrière les barreaux et pas travailler pour eux. Des méchants gentils, il y en a pas. Ouvre les yeux. Oui, vous avez raison, monsieur l'agent. D'ailleurs, c'est vrai que tous les flics sont des citoyens exemplaires. Au fait, comment est-ce qu'ils vont, tes potes flics? Est-ce que tu leur as parlé depuis qu'ils t'ont entubé? Alors je sais que ça va te faire un choc, John, mais les gentils et les méchants, c'était bon du temps où on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Johnny, hé, écoute pas ce que je dis. Je me suis emportée. Non, t'as raison. Oh, je voulais pas te faire de peine. Excuse-moi. Je veux simplement te donner un coup de main. T'as encore des problèmes d'argent? Je peux parler de toi à mon pote Tony si tu veux. Bonjour, vous êtes bien chez John Collins, mais je ne peux pas vous répondre. Alors laissez-moi un message et je vous rappellerai. Bonjour, Monsieur Collins. Ici Lance Body, du Crédit National. Je vous appelle parce que votre demande de prêt a été refusée pour cause d'inactivité professionnelle. Les propriétaires ont déjà une autre offre et si vous ne versez pas d'acompte, ils vont l'accepter. Je suis désolé. Rappelez-moi s'il y a du changement. Au revoir. T'avais raison, Tara. Je veux bien que tu parles de moi à Tony. D'accord. Dis-moi si jamais il a un plan. Viens, on danse. Salut, bonsoir. Pour moi, ce sera comme d'habitude. Et toi, tu prends quoi? Un cognac. Un cognac. Qu'est-ce qu'il y a entre Tara et Monty? Tu sais bien qu'il est pas seulement son mec. Tenez. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui d'arrêter ses conneries. Ouais, ok. Tu fais quoi, là? Donne-moi ça. S'il te plaît, Nick. T'es pas sympa. C'est le règlement. Pas de drogue dans la boîte.
Si c'était le cas, il y aurait personne ici. Fais pas ta maline avec moi, je déconne pas. Si ça se reproduit, c'est fini. Et puis serre-toi de ta tête. Quand est-ce que tu vas te rendre compte que t'as rien à faire avec ce petit branleur de Monty, ce Mac à 2 balles? Si ça peut te faire plaisir, je le reverrai plus, ok? C'est ça, jusqu'au jour où tu seras en manque. On te retrouvera en train de comater dans les chiottes, après que Monty se soit défoulé sur toi une fois de plus, et les flics débarqueront en force. En parlant de flics, justement, j'en connais un qui cherche à se faire un peu d'argent de poche. Ah non, pas question. Et puis y a rien en ce moment. S'il te plaît, Nick, tu veux pas aller en parler à Tony? Tu sais très bien que Tony a horreur de bosser avec des flics. Vous trempez dans tellement de magouilles que vous avez sûrement quelque chose pour lui. Et puis d'abord, c'est pas un flic, c'est un ex-flic. Mais qu'est-ce qui te fait penser qu'on pourrait avoir besoin d'un ex-flic? S'il te plaît, mon Nicky. S'il te plaît, pour me faire plaisir. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Il te fait jouir, c'est ça? Avec lui, t'es pas obligé de simuler. S'il te plaît. Faut que Tony le voie d'abord. Et si ton pote est réglo, on le prendra peut-être. Merci, Nick. Je te revaudrai ça. Ouais, y a intérêt. De toute façon, il nous faut un pigeon, alors. Vous avez pas de petite pièce? S'il vous plaît, pour un vétéran du Vietnam. Moi, des trucs comme ça me trouve le cul. Messieurs, il paraît que vous avez du boulot pour moi. J'en sais rien, ça se pourrait bien. J'ai une question à te poser d'abord. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir bosser pour moi si t'es un flic? Ex-flic. Quand on est flic, c'est pour la vie. Mais bon, personne n'est parfait. Si t'es un vrai ripou, on va peut-être s'entendre. Bon, sérieusement, il faut que je fasse quoi? Juste une livraison. Une livraison de quoi? Il y a une Transam blanche sur le parking, les clés sont sous le pare-choc arrière. Sur le dessin. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas un cadavre, t'inquiète pas mon pote. C'est rien qu'un peu de cam. Juste de la cam. Ouais, c'est ça. Et je serai payé combien? 5000. Mais encore 5000 quand ça sera fait. Ça me va. Il y a 10 000 là-dedans. Nick, je t'avais dit de me faire 2 liasses de ça. Et si t'acceptes, tu peux plus faire machine arrière. C'est bon, toi, la ferme. Il sait ce qu'il fait, merde. Comment on peut te joindre? Tara a mon numéro. Tony, on n'a pas besoin de ce mec. N'importe quel paumé ferait l'affaire. Tu sais pourquoi il m'intéresse? Parce qu'un ancien flic, ça pourrait être un atout. Ah. Laisse-le faire ses preuves. Un peu de café? Ah oui, c'est gentil.
Nick, ça fait 15 fois que je relis ce putain de bilan et j'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est que ça. Campagne de publicité. Mais qui c'est qui a payé 226 $ pour de la publicité? Je sais pas. Ouais, bah t'as intérêt à trouver. J'ai jamais fait de pub pour mes Je boîtes, m'en c'est occupe. pas aujourd'hui que je vais commencer. C'était quoi ce plan foireux? Et de quoi? Vous avez très bien compris. Oh, ça va, assieds-toi. Assieds-toi, je te dis. C'est bon, Nick, tu peux nous laisser. T'as entendu? Dégage. Tiens, bois un coup. Donnez-moi mon argent. Du calme, le blanc. T'as bien bossé. Pour la peine, je te donne le double. La raclée que tu leur as mis, franchement, ça m'a impressionné. Je faisais de la boxe avant et j'ai jamais vu un jeu de jambes pareil. Je vais être franc avec toi. Les 3 derniers livreurs que j'ai engagés se sont tous fait braquer. Ça vient forcément de chez moi et je vais trouver qui est l'enfoiré qui m'a doublé. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un de l'extérieur. Je pense que tu ferais l'affaire, alors que si tu veux travailler pour moi, je te prends. Ouais. Santé. Nancy? John? Excuse-moi, je vais avoir un peu de retard. Je pars tout de suite. Te fatigue pas, je vais l'emmener. C'est sur mon chemin. Comment est-ce qu'il va? Eh bien, il n'arrête pas de se faire embêter à l'école parce que son père est un ripou, mais à part ça, ça va. Ah, les cons. J'espère que tu lui as dit que son père est quelqu'un d'honnête. John, tu peux me dire où est-ce que t'as trouvé assez d'argent pour t'acheter une maison? J'ai un nouveau travail. Quel genre de travail? Écoute, ça me regarde. Et puis j'ai pas envie d'en parler. Est-ce que tu peux me passer Grégory? Dis, au mois de juillet, tu peux toujours le prendre? Si je te dis ça, c'est parce que on va peut-être partir en Floride. John? Quoi? Billy s'est fait transférer et il veut que je vienne avec lui, moi et Grégory. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne savais pas. Peut-être. John? Oui. Maman, on y va? Écoute, John, faut que j'y aille, on est en retard. On se rappelle? D'accord? On fait comme ça, d'accord? Ouais, salut. John? Comment va? T'as retrouvé du boulot? Ouais. Tant mieux. Je te sers un verre. Merci. Regarde-toi. Un cuir flambant neuf. La chemise en soie. C'est la super classe, dis-moi. Arrête ton cirque, tu m'as pas fait venir pour me parler de fringues. Alors vas-y, je t'écoute. Alors tu me suis maintenant? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que je vois? Dans quoi t'es-tu fourré, John? Ça te regarde pas. Si, je serais curieux de le savoir. Reste en dehors de ça, Mike. Merci pour le whisky.
Arrête, Tony, tu vas te faire du mal. T'as de la chance que je sois de bonne humeur. Je taperai plus fort. Je me demande si je vais pas arrêter. Quoi, le trafic? Ouais, j'ai bien gagné avec la cam. Maintenant, je peux partir en retraite. Et c'est Nick qui va prendre leur lait? Ce petit con, tu peux être sûr qu'il m'a demandé sa part. C'était pas un bon associé? Non. C'est cette histoire de livreur qui se faisait braquer qui m'a mis la puce à l'oreille. Ils connaissaient leur trajet. Tu crois que ça vient de lui? J'en sais rien. Et à qui tu vas refiler le marché? Joe Lam? Jamais de la vie. Ces putains d'hyènes sont la honte du business. Bah à qui alors? Au frère Flanagan. Et quand est-ce que tu vas arrêter? Dans un mois, maxi. Sitôt que ça? Ouais. Mardi prochain, j'ai rencard avec les Flanagan à First National Bank. À la banque? T'es sérieux? Ouais, ils ont 10 millions dans un coffre. On fera la transaction à l'intérieur, au moins c'est un endroit sûr. 10 millions pour la liste de mes importateurs. T'as une liste? Dans ma tête. Et moi je fais quoi dans l'histoire? Tu couvres mes arrières, tu vas me suivre en sortant de la banque. Et une fois qu'on sera rentré, je te donnerai ta part, 300 000. Merci, c'est très généreux. C'est normal. On arrête? Ok. Sympa tes bottes. Ouh. Elles s'ouvrent en deux. Fais gaffe. Ouh. Gaffe à quoi? Elles sont pointues. Un coup de latte avec, ça doit faire mal. Je vais me tenir à distance. Allô? John, c'est Tara. Il faut que je te voie immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Viens me voir, c'est urgent. J'arrive tout de suite. Tony, je peux m'absenter? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Tara. Je crois plutôt qu'il s'ennuie avec nous. Oh non, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, chérie. Tu me manquais, c'est tout. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était urgent. Mais c'est urgent. Je t'ai appelé parce que je m'ennuie toute seule. Lapine, m'en veux pas. Bon, d'accord. C'est parce que je suis jalouse. Jalouse? Ouais. T'es toujours fourré avec Tony. Tony par-ci, Tony par-là, Tony. C'est un type bien. Et j'ai besoin de lui. C'est de ça que t'as besoin. Tara. Tara. Oh, on se T'as pas calme. envie Arrête, s'il te plaît. Bah quoi, je te plais pas? Bien sûr que si, et tu le sais. Mais quoi? Je pense que ni toi ni moi ne sommes prêts pour cette relation. C'est parce que tu veux pas d'une pute, c'est ça? C'est ça. Tu me dégoûtes, va. T'as bien profité de moi, espèce de Tara, salaud. il faut que je m'en aille. Attends, qu'est-ce que tu vas? Où tu vas? Ne me laisse pas, s'il te plaît. John, ne me laisse pas comme ça. Je t'aime. T'en vas pas, non? Ouais, mais j'en ai rien à foutre de ce qu'ils vous ont dit. Ça fait 9 $ de plus que ce qu'il y avait sur le devis. 9 $, vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Si vous pensez que je vais vous payer, alors là, vous vous touchez. Mais oui, c'est ça, je vous attends. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on cause, Tony. Ça se corse avec les Chinois. Ah, t'inquiète, c'est plus un problème. Et puis en plus, j'ai vendu la boîte. Qu'est-ce que tu dis? On l'a montée à 2, cette affaire. Ah, je sais, oui.
C'est pour ça que je vais te refiler 40% de ce que je vais toucher. Je ne m'en contenterai pas cette fois. J'ai bien entendu, là. L'actionnaire majoritaire ici, c'est moi, alors t'as pas à me dire comment gérer mon fric. Je veux que tu me donnes tout. Tout ce que tu vas en tirer. Bon. Espèce d'enfoiré, viens là, que je t'éclate ta sale tronche de faucheton. Je vais te tuer, bordel. Lâchez-moi. Ça suffit maintenant, on se calme. Je parie que tu te sens plus fort maintenant, hein? Hein? Tu sais qui je suis? J'en ai rien à battre de ce que t'es, le bridé. Va te faire foutre. Moi, je crois que tu sais qui je suis. Et que tu sais ce que je veux. Donne-moi des noms. Tu veux des noms? John Wayne, Gary Cooper, Clint Eastwood. C'est bon, t'en veux d'autres, connard? Je vous prends tous. Ok. Tu sais que tu tiens pas ton flingue correctement. Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Toi aussi, c'est pareil. Faut arrêter d'imiter ce que vous voyez à la télé, les gars. Bon, ces noms, tu me les donnes? Quoi, quel nom? Ceux de tes importateurs. Si tu crois que je vais te dire qui sont mes contacts, alors là, tu peux aller te faire mettre. Tiens. Attends, tu crois que je rigole? Hein? Voilà ce que je te propose. Tu nous refiles ton marché ou alors on te liquide. Moi aussi, j'ai une proposition à te faire, le bridé. Écoute bien, je sens que tu vas aimer. Je vais te laisser me tuer d'une seule balle que tu me tireras dans le dos. Retournez-moi cette larve. Tu sais que t'es un petit marrant, toi. Mais là, tu deviens gonflant. Fais tes prières. Espèce de salope, va fanculo. Alors, t'attends quoi, enculé de ta race? Et réflexion faite. Nicky, à toi l'honneur. Ah, c'était pas ce qu'on m'avait dit. En effet. Alors là, j'aimerais bien voir ça. Tu le... Je le connais, il a pas assez de couilles pour le faire. Sans déconner, avec une lopette pareille, demain, on y sera encore. Non mais regardez-le. Beau travail, Nicky. Allez, venez, on se casse. Ok, les gars, que tout le monde sorte à part toi, Nicky. D'après ce que j'ai compris, ils ont rendez-vous à la banque. Ouais, Tara. Après, code 9. Salut ma belle, ça va? On va faire la fête? Tu fais quoi ici d'abord, toi, sale con? Bah qu'est-ce qui te prend? En voilà des manières de parler à ton menti. April, pourquoi tu l'as ramené ici? Ça va pas, non? Regarde chérie, je t'ai apporté un cadeau. C'est de la bonne, tu peux me croire. Tiens, goûte. Waouh! Alors ma poule, elle est pas mortelle cette dope? Donne-lui-en un peu, donne-lui-en. Tiens. J'ai pas envie. Allez quoi, goûte-y. Juste pour voir. Rien qu'une petite sniffette pour tonton Monty. Tiens, chérie. Voilà, oui. Alors tu vois, je savais que t'en avais envie. Hé, tu fais quoi Ça là? va, allez calme-toi. T'as pas intérêt à me toucher. John va te tuer sinon. Quoi, qu'est-ce que t'as dit là? Non mais t'es pas bien dans ta petite tête. T'es qui toi pour me menacer? Faut te faire soigner. C'est bon, chérie, calme-toi. Viens par là. Je sais exactement ce qu'il te faut. Sois gentil. Eh, dégage, connasse! Et toi? Qu'est-ce que t'as? Je te plais plus tout à coup? Ou est-ce que c'est parce que t'as pris l'habitude qu'on te paye avant de te baiser? Laisse-moi t'expliquer quelque chose, pauvre conne. Tes plus belles années sont derrière toi maintenant, alors profites-en pendant qu'il en est encore temps. T'as quoi, 27, 28 ans? On verra combien de mecs seront encore prêts à te payer quand tu seras devenu une vieille morue. Tu fais chier, bordel! Sale pute! Mais tu sais quoi? Moi, dans 10 ans, je me taperai encore les plus belles. Ok, j'aurai vieilli, mais j'aurai de la thune, pétasse! Hé! Arrêtez! Putain, mais c'est quoi ton problème, à toi? Qu'est-ce qui te prend de m'agresser, hein? Depuis quand tu te fais de mes affaires? Tu vois pas que j'étais en train de causer? Reste en dehors de tout ça, ok? C'est pas possible d'être conne à ce point-là! Ta gueule! Tu sais quoi, je crois que t'as besoin d'une bonne leçon. Hé, Monty! C'est ça, oui. Tu vas me tuer maintenant?
Comment tu peux viser si tu trembles? Essaye donc de me coller un prulot entre les deux yeux qu'on rigole. Appuie sur la détente si t'as du cran. Vaut mieux pour toi que tu me rates pas, sinon je te jure que tu vas morfler. Alors, t'attends quoi? Appuie sur la détente, vas-y. Merde, tu l'as tué. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je m'en occupe. Toi, va-t'en d'ici. Attendez 2 secondes. Faites-les sortir. Allez les gars, tout le monde dehors. Dehors, allez. C'est quoi ce bordel? J'en sais rien. Écoute, ça suffit les conneries. C'est à croire que tu le fais exprès. Demain matin, à 8 h, je vais te voir dans mon bureau. Si tu ne me dis pas ce que je veux entendre, je te mets en garde à vue sans état d'âme. Est-ce que c'est compris? Est-ce que tu as compris? Ouais. Oh, Johnny. Excuse-moi. Est-ce que ça va? Je voulais pas le tuer. Bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va aller. Je veux pas aller en peux prison. t'arranger. Calme-toi. Allez, viens. Viens avec moi. Je t'emmène. Bonjour. T'étais pas obligé de dormir dans le salon? Tara, il faut que tu laisses tomber la drogue. Tu peux pas continuer comme ça. Je sais. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais j'ai toujours fini par replonger. Et puis j'ai pas assez pour me payer un séjour en clinique. Qu'est-ce que c'est? Oh non, non, je peux pas, c'est gentil, mais garde-le. C'est ton argent, t'en as besoin pour te payer cette maison. T'en as bien plus besoin que moi. Allez, prends-le. Non, je peux pas accepter, John, non. J'insiste. T'es la seule personne qui m'ait jamais aidée. Et je te promets que tu le regretteras pas. Merci, John. En ce qui concerne notre équipe, je trouve que tes tactiques sont mauvaises et que tu manques de discernement. T'es un danger pour cette unité. Et il faut que tu trouves une femme qui comprenne exactement ce que c'est que d'être dans la peau d'un flic. On y va. On devrait attendre les renforts. Ils sont trop nombreux. On passe à l'action. Elle est morte à cause de moi. Pourquoi est-ce que 5 de vos hommes seraient-ils prêts à témoigner que vous avez donné l'ordre d'entrer à l'officier Murphy? Ils veulent que tu démissionnes. Qu'est-ce qu'il y a entre Tara et Monty? Tu sais bien qu'il est pas seulement sans Mike. Quand est-ce que tu me la montes, ta nouvelle maison? Votre demande de prêt a été refusée pour cause d'inactivité professionnelle. Si t'es un vrai ripou, on va peut-être s'entendre. Si t'acceptes, tu peux plus faire machine arrière. Il n'arrête pas de se faire embêter à l'école parce que son père est un ripou. On va peut-être partir en Floride. Billy s'est fait transférer et il veut que je vienne avec lui. Moi et Grégory. Dans quoi t'es-tu fourré, John?
Demain matin, à 8 h, je vais te voir dans mon bureau. Si tu ne me dis pas ce que je veux entendre, je te mets en garde à vue sans état d'âme. Ton argent, t'en as besoin pour te payer cette maison. Mardi prochain, j'irai en quart avec les Flanagan à la First National Bank. Une fois qu'on sera rentré, je te donnerai ta part. 10 millions pour la liste de mes importateurs. Tu sais faire des figures? Ouais, regarde. Hé, qu'est-ce que tu fais là, pas? Je passais dans le coin, je suis venu te dire bonjour. Ah, j'ai hâte d'être au mois de juillet. Moi aussi. Bonjour. Le petit déjeuner va refroidir, chérie. Je t'aime, papa. Hé, Grégory. Ouais? Moi aussi, je t'aime. Ben alors, tu n'entres pas? Non, désolé, il faut que je m'en aille. Est-ce que ça va? Oui. Oui, tout va bien. T'es sûr que tu veux pas entrer 5 minutes? Une autre fois. Bon, d'accord. Prends soin de toi. Salut. Chat! Attends, je t'entends. Chat! Ça suffit, tous les deux. Venez ici tout de suite. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si vous recommencez, je vais le dire à votre père. Mesdames et messieurs, nous venons faire un retrait. Allez, tout le monde dans le fond! Fermez vos cœurs! Amenez mon deux. Toi, et toi là. Où est-ce que sont passés les types avec la mallette? J'en sais rien. J'ai pas entendu. Merci infiniment. Je te laisse 2 minutes de sursis. Allez-y, retourne là-bas. Allez, dépêche-moi. Donne-nous ta mallette. C'est quoi ce bordel? Bon travail. Et c'est parfait. Allez, butez-moi tout ce beau monde. Attendez. On se connaît? Amenez-le par ici. Fouille-le, toi. Ça y est, je te remets.
T'es le flic qui m'a fait perdre tout mon pognon. Pour la peine, tu vas perdre la vie. Fais tes prières. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, recule! Vite, venez! Faut pas rester ici! Dépêchez-vous! Allez vous mettre à couvert! C'est pas du tout ce que vous croyez, capitaine. Il nous a sauvé la mise. Rien qu'à lui, il en a descendu la moitié. Sans John, on aurait eu beaucoup plus de pertes. Je suis sérieux. Va montrer ça à un médecin. Unité 4, quelle est votre situation? Ici Unité 4, l'alerte est terminée.
C'était chaud. Je reviens. Salut, John. Je te raccompagne? Lessons that you learn, take your turn. Don't get confused. Salvation is the key to redeem.